Non, mais c'est pas parce qu'on a la théorie que dans la pratique on y arrive. Hein, moi souvent je donne des conseils aux gens, j'écris des articles, je fais des podcasts, je fais des infographies, mais ça veut pas du tout dire que moi j'y arrive. Hein. En plus de ça, parfois il y a des problèmes avec l'extrapolation, c'est-à-dire on a une compétence mais on n'arrive pas à l'extrapoler. Par exemple, j'ai des difficultés psychologiques, je sais pas pourquoi, avec les podcasts. Donc c'est pour ça que je m'entraîne, que j'essaye de trouver une voie. Alors j'ai des difficultés avec le podcast alors que je suis prof de théâtre. Et en théâtre, j'arrive à dérouler une parole, j'arrive à faire des choses intéressantes. Mais dès qu'il s'agit du podcast, ben je sais pas, j'ai tendance à coincer, j'ai peur de pas trouver mes mots, j'ai peur de me perdre. Et donc ce truc, ce problème-là, ce problème-là, je l'ai sur plein d'aspects. C'est-à-dire que il suffit pas que ce soit théorique, il suffit pas d'avoir compris pour que ça marche direct et instantanément. Derrière, il faut du travail. Ça veut pas dire que je peux pas m'améliorer. Ça veut dire que si je m'améliore, eh ben, ça prend quand même. Entre le moment où j'ai trouvé la solution, qui est la bonne solution, et le moment où j'arrive à la mettre en pratique, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis après, il y a les gens qui sont des naturels, hein, comme un anglicisme volontaire, c'est-à-dire des gens qui naturellement vont avoir une compétence, et eux, ils l'auront jamais travaillé. Parce que ça sera naturellement comme ça pour eux. Des fois, voilà, moi par exemple, j'ai tendance à pas suffisamment me prendre en compte. J'ai tendance à ne pas exister, c'est-à-dire à pas prendre en compte ce que je ressens, à ne pas tellement le savoir d'ailleurs. Et puis, le problème, c'est que je me fais violence. Mais il y a des gens, ils ont aucun souci avec ça. Ils ont pas besoin de le travailler. Ils ont pas besoin de faire des trucs de développement personnel ou quoi pour se prendre en compte. Ils le font. Hein, des fois, même dès le plus bas âge, ils le savent. Hein, et puis, ils auront jamais arrêté. Ils auront jamais eu de problème avec ça. Et ils auront. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est quand même un problème. Et le problème, c'est que j'en ai parlé dans mon article sur le barde et Karabakh. En gros, l'idée c'est qu'il y a un barde qui est dans notre tête, c'est lui qui nous raconte des histoires. Hein, le barde à la base c'était ça, c'était quelqu'un qui racontait des histoires, qui, je me perds. Bah voilà, ça fait partie des problèmes que j'ai, c'est que je commence à parler, je parle, et à un moment donné, je perds le fil. Bref, je pense que je parlais du barde. Ouais, bon, le barde, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Ben, du coup, j'ai voulu prendre cette analogie pour dire que le barde, il racontait des histoires, mais à nous. Il nous fait croire que la réalité, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est ça. Et le problème, c'est qu'on a beau le savoir qu'il y a un barde dans notre tête qui nous raconte des conneries, c'est très, 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 très difficile d'en faire abstraction. Et moi, du coup, j'ai ce problème. C'est-à-dire que j'ai beau théoriquement avoir réussi à développer des compétences, à comprendre des choses, à un moment donné, mon barde, il me dit le contraire. Il me dit, non, ça marche pas comme ça. Donc, il faut aller à l'encontre, il faut, entre guillemets, le rééduquer. C'est ce que je dis dans mon article. Donc, rééduquer son barde, essayer de trouver du... C'est, comment dire, de se décoincer progressivement. C'est long, c'est lent, c'est un peu comme dénouer un sac de nœuds. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher un petit bout de ficelle qui pendouille, essayer de trouver là où ça peut... Voilà, essayer de trouver là où c'est un petit peu pas trop serré pour commencer à dégager des choses. Et puis quand on commence à avoir un peu de mou, on arrive un peu mieux à décoincer, mais dès qu'on commence à avoir un peu de mou, on décoince. Mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Donc voilà, il est là mon propos. Et mon propos, c'est qu'entre la théorie et la pratique, ça n'a strictement rien à voir. C'est... Moi, des fois, ça me fait un peu le syndrome de l'imposteur. Je me dis, je partage énormément de choses. Et puis derrière, en fait, je suis extrêmement vulnérable et il y a plein de problèmes que j'arrive pas vraiment totalement à résoudre. Mais si je regarde sur le long terme, voire sur le très long terme, j'ai fait énormément de progrès. Mais parce que, voilà, j'ai quand même réussi à avancer. Donc ces solutions, elles servent pas à rien. Mais par contre, faut pas imaginer que c'est en claquant des doigts qu'on va y arriver. Voilà. Et ben, c'est la fin de ce podcast libre, en voix libre, c'est-à-dire que j'ai pas filtré. Jusqu'ici, j'ai essayé de parler d'un coup, sans notes. Et c'est un peu, c'est mon premier. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ciao.